Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre. Parce que nous savons que nous sommes dans une société où il y a une très forte consommation de sucre qui va générer des maladies telles que des diabètes de type 2, des maladies cardiovasculaires et aussi des maladies chroniques. Donc, nous allons dire aujourd'hui, nous stoppons le sucre. Mais faut-il encore savoir ce qu'est le sucre ? Je donne des consultations de nutrition à ma pharmacie et je constate que beaucoup de gens me disent « Ah ben moi je ne mange pas de sucre ». Et puis quand on regarde leur indice de graisse et quand on les interroge, on voit qu'ils en mangent beaucoup. Donc faut-il savoir ce qu'est le sucre? Je dirais brièvement qu'il y a 4 paliers du sucre. Le premier, c'est les sucreries que tout le monde connaît, les jus sucrés. Et à noter qu'à la Guadeloupe, beaucoup de produits ont beaucoup plus de sucre qu'en métropole. Les yaourts, les sodas, les bonbons, les gâteaux, ça, à peu près tout le monde connaît. Donc les gens pensent que les yaourts sont sains, certes, mais avec beaucoup de sucre, déjà il y a du lactose dedans, ce qui fait que ça renforce un peu ce goût inné qu'on a du sucré. Vous savez, nous, dès que nous sommes dans le ventre de nos mamans, nous aimons déjà le sucre, ensuite nous allons prendre du lactose dans le lait, on va encore être attiré par le sucre, et dès qu'on va faire la diversification, ce sera assez difficile, mais il faudra représenter le produit et l'enfant va s'habituer à diversifier son alimentation. Donc nous pouvons réapprendre à manger, c'est-à-dire essayer de stopper le sucre. Alors le sucre, deuxième palier, ce sont les céréales et les féculents. Et je constate qu'on donne à beaucoup d'enfants beaucoup de céréales le matin, beaucoup de marques. Il y a énormément de sucre là-dedans, donc il faudrait arrêter, revenir à un petit déjeuner beaucoup plus simple. Ensuite, il y a tout ce qui est à base de blé, de maïs, de riz. Les racines sont bonnes, certes, mais il ne s'agit pas parce que c'est bon de manger gros comme un pamplemousse, d'autant plus qu'on ne bouge plus. Autrefois, nos grands-parents mangeaient beaucoup de racines, oui, mais ils marchaient parfois 10 à 15 km par jour. Donc il faut arrêter de manger ces pizzas, ces quiches, ces tacos, ces kebabs en très grande quantité. Ensuite, nous avons les fruits. Les fruits sont bons, certes, mais au-delà du deuxième fruit, vous avez trop de sucre. C'est le foie qui métabolise ce fructose qu'on a dans les fruits. Moi, je rencontre des gens qui mangent 30 mangues tous les jours, du premier jour de la saison des mangues jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible, ces personnes ne maigriront jamais. Et en plus, ce sont des gens qui doivent faire très attention à leur santé. Souvent, c'est des diabétiques qui boivent 1,5 litre de coca et 30 mangues. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, parce que ces personnes-là qui sont déjà dans un diabète sans insuline peuvent, avec une alimentation et en faisant de la marche, qui est le premier traitement du diabète, s'en sortir. Donc il faut faire cette éducation sanitaire. Et les légumes, beaucoup de gens n'aiment pas les légumes, me disent que les légumes sont remplis de pesticides, mais vous savez, les pesticides, il y en a partout. Alors, il vaut mieux prendre du bio. Si c'est trop cher, il faut diversifier. Mais sachez que les légumes vous apportent beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'antioxydants, et qu'il est très important de faire attention aux moyennes cuissons. Les cuissons aussi peuvent mimer comme des diabètes, parce que les personnes vont manger des choses très cuites, qui vont générer des glycotoxines, qui vont en quelque sorte boucher l'artère, comme le fera le sucre. Donc, on va, dans une prochaine vidéo, parler de comment stopper le sucre. À bientôt.